Bonjour à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, ce Facebook Live, sur lequel j'ai voulu mettre en avant un sujet qui tient beaucoup à cœur, je dirais, mes clientes, parce que c'est une problématique qu'elles rencontrent souvent d'être débordées par leurs émotions, au cours de leur vie du féminin. Alors, donc, je suis Catherine Héberbion, je suis naturopathe, accompagnatrice du féminin. J'accompagne les femmes qui rencontrent des problématiques féminines en lien avec, des problèmes gynécologiques ou digestifs. Et je les aide à renouer avec leur corps, à retrouver de la vitalité, du peps. Et puis, je les aide à renouer aussi avec leur pétillance intérieure. C'est véritablement quelque chose qui me nourrit et qui, au travers de la naturopathie, m'a permis d'accompagner ces femmes. Alors, quand on dit déborder par ses émotions, ça veut dire pour moi toutes ces périodes, où les femmes, dans leur vie du féminin, que ce soit lors d'un syndrome prémenstruel, que ce soit lors de l'endométriose, que ce soit en cas de ménopause, ou de mycose, ou de syndrome des ovaires polykystiques, enfin tout ce qui est en lien avec le féminin, ça peut être aussi les mycoses, bien évidemment, ces clientes me font part que finalement, dans leur vie, elles sont, à des moments de leur vie, comme ça, de leur cycle, débordées, ou elles pleurent pour rien, ou alors elles sentent que, elles sont sous-estimées, il y a des fringales, il y a tout un tas de petites situations comme ça qui appellent à se retrouver débordées par ces émotions, envahies, et elles me disent très souvent, Catherine, je me reconnais pas. Je ne m'aime pas dans ces moments-là, je ne m'aime pas du tout, et en gros, je ne maîtrise plus rien. Et tout ça, naturellement, ça accentue aussi les douleurs. Parce que quand on est débordé par ses émotions, naturellement que ça vient rajouter une couche sur, tout ce qui est douleur du féminin ou gêne du féminin, voilà. Alors, ce que je trouvais intéressant et que je voulais partager avec vous, c'était aussi de bien réexpliquer comment ça se passe au niveau des hormones, puisqu'on est vraiment sous le flux de ces hormones, entre tout ce qui est l'équilibre œstrogénique et tout ce qui est l'équilibre progestéronique, si on peut dire. C'est-à-dire que notre cycle est divisé en deux parties, une partie œstrogénique, où on est plutôt tourné vers l'extérieur, on est en plein période où on est facile à vivre, on a 1000 projets à la minute, on trouve que finalement tout coule sur nos ailes de petits canards, rien ne nous accroche, on est en pleine puissance. Et puis il y a la deuxième partie du cycle qui est après l'ovulation, qui elle est une période où on est plus dans la douceur, dans l'accueil, dans la bienveillance, dans cette douceur là. Et ça peut amener aussi, à des périodes où on a envie d'être plutôt dans sa grotte, où on est plutôt molle en termes d'énergie, on est plutôt ramollo, l'énergie est plutôt toute douce, on sent que c'est pas aujourd'hui qu'on va remuer des montagnes, voilà. Et on a besoin du coup à ce moment-là d'être dans cette douceur-là. Et ça s'explique comment? Tout simplement qu'à cette deuxième période du cycle, on est sous la dépendance, de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est émis par le cerveau et qui, là, est finalement un isolant au monde extérieur, qui permet de mettre un filtre
par rapport, je dirais, au monde extérieur et qui joue naturellement sur notre réceptivité, notre sensibilité et qui fait qu'on peut être plus ou moins fleur bleue à ce moment-là. On peut pleurer pour un rien, on peut être irritable pour un rien, une moindre réflexion et ça y est, on rebondit, voilà. Et c'est vraiment un neurotransmetteur qui est important. Donc du coup, si on manque de sérotonine, et ben du coup, on va être plus dans ces émotions, plus dans cette sensibilité-là, hypersensibilité, si on peut dire. Voilà. Et dans cette situation-là, j'avais envie de vous parler des clés qui permettent justement d'être moins débordé par ses émotions, de sentir qu'on met de la distance avec ses émotions, on arrive à être moins buvard par rapport à ses émotions. Et donc dans les clés que je voulais vous décliner, la première clé, pour moi qui me paraît vraiment être indispensable et véritablement vitale pour décrocher de ses émotions et de ce mental, c'est vraiment de revenir dans son corps. Revenir dans son corps pour diminuer l'impact du mental et de ses émotions, etc. Et ça passe vraiment par, pour moi, deux axes. Un premier axe qui est d'animer son corps, de se mettre en activité pour lâcher la pression, c'est faire du sport. Si on n'est pas sportif, c'est pas grave, on va marcher, de se mettre au contact de la nature. C'est véritablement dans le fait d'activer son corps que ça permet de lâcher. Et la deuxième chose pour moi, c'est vraiment aussi de se recentrer. C'est-à-dire se recentrer, c'est aussi une manière de ne pas être la cocotte minute, quoi. De sentir que tout va exploser, etc. Donc de se recentrer, c'est pour moi quelque chose qui permet de revenir au centre, de revenir, je dirais, dans une situation où on subit moins, je dirais, les émotions, où on est plus actrice, c'est-à-dire qu'en se recentrant, c'est je reviens au contact, par exemple, de la nature. La nature, c'est aussi une manière de se relier à nos cycles, au cycle de la nature, au cycle de l'eau, à quelque chose qui est mouvant, qui évolue. Et ça, c'est un bien-être qui est assez merveilleux. Et puis, c'est aussi se connecter aussi à la terre. Marcher pieds nus. On marche tellement trop avec des chaussures qui nous déconnectent de la terre et de son énergie, qui nous ramène là, poum, bien dans le corps. C'est voilà, marcher pieds nus, c'est aussi, je dirais, tout ce qui peut être les respirations. La respiration, c'est quelque chose de merveilleux qui devrait être pour moi remboursé par la sécurité sociale. La respiration, c'est véritablement installer une grande respiration abdominale qui permet que ça ventile tout, ça permet de passer par le diaphragme, relâcher cette zone-là qui est souvent une zone tendue, de faire rentrer de l'air, d'expirer cet air-là. Et vraiment, quand on inspire, on se nourrit de toute une belle énergie lumineuse qui va permettre de calmer les émotions et d'évacuer toutes les mauvaises émotions par, je dirais, cette expiration abdominale. Et ça, c'est véritablement merveilleux. Autre chose, hein, on peut se mettre aussi dans du yoga, dans du qigong, trouver l'activité qui permet en tous les cas de vous recentrer sur vous, de ramener aussi de la lenteur, de la douceur, d'éviter la violence, d'être vraiment dans cette relation au corps, renouer avec son corps avec douceur. C'est vraiment moi ce que je défends, dans le sens où il faut aller remettre du roudoudou là-dedans et remettre de l'air et sentir vraiment en harmonie avec son corps, mais en effet aussi des deux énergies, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'énergie je stimule pour évacuer la pression et je me recentre dans mon corps. Donc pour moi c'est une clé très importante celle-ci. Et puis ensuite la deuxième clé pour moi qui est fondamentale, c'est celle je dirais de pas subir, c'est-à-dire que au lieu de subir ces situations où je suis débordée par les émotions, où on sent qu'on est rejeté, où on sent qu'il y a toutes ces mauvaises émotions autour de l'amour de soi qui sont là et qui nous renvoient des vieux messages, mais t'es nul, mais encore une fois, mais comment ça se fait, tu sais bien comment ça se passe, mais voilà. Et pour moi, c'est une première étape, c'est aussi de se connecter à son cycle lunaire. Et pour ça, ce que je propose, c'est véritablement de prendre un papier, de faire un cercle, de le diviser en 4, et sur chaque phase lunaire qui est de 8 jours, et bien commencer jour par jour à noter ses émotions psychologiques, ses ressentis physiques,
émotionnelles, ses envies, également ses envies, ses relations spirituelles, comment on se sent, nos envies vestimentaires, nos couleurs. Vraiment, notez tout. C'est véritablement un outil qui peut vous permettre aussi de mieux comprendre vos différentes phases du cycle et de potentialiser chaque période au mieux de ce qui vous correspond au mieux à cette période-là. Voilà, pour moi, c'est aussi une clé vraiment fondamentale. Et puis une troisième clé, qui est pour moi l'alimentation. L'alimentation est très importante puisqu'elle joue véritablement aussi sur nos émotions. Elle joue aussi sur nos émotions dans le sens où plus on va mettre de café, plus on va mettre d'excitants, de thé, plus on va mettre d'alcool, plus tout ça va stimuler, énerver notre cellule nerveuse et va favoriser, je dirais, nos émotions qui peuvent être beaucoup plus instinctives, beaucoup plus réactives. Et ça va le nourrir d'une mauvaise manière, si on peut le dire. Et là, c'est vraiment intéressant de diminuer tout cela, diminuer aussi les viandes rouges qui stimulent aussi tout ça, les tempéraments sanguins, et de favoriser plus tout ce qui va être les céréales, qui va favoriser également le bon gras. Tout ça va permettre de calmer la cellule nerveuse et tout ça va apporter la sérotonine. Vous savez, le petit, là, je vous disais, là, l'hormone qui est sécrétée par le cerveau. Et ça va amener ça et ça va permettre justement de pouvoir aussi accompagner ces émotions-là tranquillement en douceur. Voilà pour les 3 clés que je voulais partager avec vous pour gérer mieux ses émotions, être moins débordé par ses émotions. Et n'oubliez pas, le meilleur moyen, c'est d'installer des rituels. Ritualiser les choses, c'est le meilleur moyen d'installer des outils au quotidien pour vous permettre de mieux gérer vos émotions. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Si ça vous dit, vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez me contacter au 06 52 37 16 83 ou bien aller sur mon site internet qui est www.équilibre féminin.fr. Je vous souhaite une belle journée.